dans les détails. Je vais vous raconter une histoire, ou bien je vais vous raconter deux récits. Et vous allez me dire quel récit entre les deux, parmi les deux, correspondent à la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou à l'islam de façon générale. Donc je vais commencer le premier récit. Après, Inch'Allah, on rentre dans le détail. Je vais vous expliquer pourquoi ces deux récits. Des non-musulmans. Précisément, une tribu ou bien une région qui s'appelle Khaybar, dans laquelle vivaient quelques tribus juives qui étaient en conflit, ou bien qui ont provoqué beaucoup de mal, qui ont fait beaucoup de mal, qui ont tué beaucoup d'innocents, qui étaient derrière pratiquement la majorité des batailles déclenchées contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Khaybar, sans qu'on rentre dans le contexte. Après, Inch'Allah, on rentre dans le détail. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande, c'est la première version, le premier récit. Il leur dit, demain, Inch'Allah, le lendemain, je donne à Raya le commandement à un homme qui aime Allah et son messager. Et son messager, et Allah et son messager l'aiment également. Et donc, les compagnons passaient la nuit en train de se demander qui est cette personne. Le lendemain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande après Ali ibn Abi Talib. Où est Ali? Et donc, Ali qui était malade était venu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par sa baraka, tout ça, il a fait dua et tout ça, et puis il était guéri grâce à Allah Ta'ala. Et il lui dit, dirige-toi à Khaybar et ne retourne pas ta tête. La taltafit. Et donc Ali ibn Abi Talib, il se dirige. Il marche quelques pas et il s'arrête. Sans qu'il se retourne, il dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que je devrais faire? Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Qatilhum, combat-les. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils donnent az-zakat. Et donc, Ali ibn Abi Talib prend ce message et il se dirige à Khaybar. Il arrive à Khaybar. Donc il commence, et Khaybar contenait plusieurs citadelles. On a répertorié environ 18. Al-Qamus, Al-Na'im, plusieurs des noms des citadelles. Et donc les compagnons commencent à avancer. Donc, et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont gagné. فَقُتِلَ الْمُقَاتِلَةِ, on a tué tous les combattants. وَسُبِيَّ الذُّرِّيَّةِ, on a capturé, on a pris les femmes comme captives. Et les enfants. Donc on a tué les hommes, on a pris les femmes et les enfants. Et puis, on a appris qu'il y a un trésor, que les Juifs étaient riches de Khaybar, étaient riches et qu'ils cachaient un trésor. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Juifs ce trésor. Ils ont nié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué, il a fait venir Kinana et son frère Huyay, les deux fils de Abu al-Rabi' ibn Abi al-Huqayq. Il les a fait venir. Il leur a demandé sur l'endroit du trésor. Et donc ils ont dit, on n'a pas de trésor. Et là, il demande, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, de les torturer. Il y avait Abu Bakr, il y avait Bilal ibn Rabah, Zubayr ibn Awam, bref, des compagnons. Donc ils ont torturé ces deux hommes. Mais ces deux hommes, ils étaient tellement courageux, ou bien durs, ils étaient des bonhommes, donc ils n'ont pas livré l'endroit du trésor. Ou tout simplement, il n'y avait pas un trésor. Donc au final, ils ont été assassinés après une torture. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam passe près des compagnons en train de les torturer et de les tuer. Et l'épouse
de l'un des deux, on n'a pas de précision. Tout ce que je vous rapporte se trouve dans les authentiques. Aucun mot n'est rajouté, sauf les noms des citadelles que se trouvent chez Ibn Ishaq et al-Waqidi. Le reste dans les authentiques. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam passe près de ses compagnons en train de torturer et puis assassiner ces deux chefs juifs. Alors que, pendant que la femme, l'épouse de l'un des deux, qui s'appelle Safiya, était présente avec des femmes, des captives, en train de pleurer, de voir comment on torture leur mari. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole. C'est une parole d'amour. C'est une parole d'amour. Ya Bilal. Il ne fallait pas les tuer devant leurs épouses. Il ne fallait pas, Ya Bilal. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pense à la pauvre veuve, par exemple, Safiya. Il dit, pourquoi, Ya Bilal, il ne fallait pas tuer déjà l'un des deux devant sa femme. Donc, la parole de l'amour. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut prendre une femme pour lui. Il veut prendre Safiya. Car Safiya, c'est l'épouse du chef. Sauf que Safiya a été sur le compte, la poche d'un compagnon. Un compagnon. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait payer pour l'avoir. Donc, il a acheté pour 7 têtes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a récupéré 7 esclaves de Khaybar, il les a donnés à ce compagnon et il a récupéré la femme. Et puis, le lendemain, on rentre chez nous. Il y a une version qui nous dit, en fait, on a fait le tour, on est passé par le nord, par un petit village ou une petite région qui s'appelle Wad al-Qura, le fleuve des villages, car c'était un fleuve entouré par des villages. Et puis, on a fait le tour comme ça, vers le nord, car Wad al-Qura se trouve dans le nord de Khaybar. Khaybar allait à environ 170 km de Al-Madina, vers le nord. Donc, on est encore parti vers le nord, Wad al-Qura. Notre version nous dit, en fait, c'est directement, on est rentré chez nous. Ce n'est pas grave, un petit détail. Le lendemain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 jours. Pour quelle raison? Pour consommer le mariage avec Safiya, qui était déjà mariée. Mais son mari a été assassiné 1 jour ou 2 jours auparavant. Et donc le lendemain, sans que cette femme respecte la période de l'Idda, ce qui est mentionné dans le Coran al-Karim, bien avant l'histoire de la bataille, car se trouve dans Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah fait partie des premières sourates révélées à Médine. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas grave, donc il consomme le mariage. Donc il y a un mariage. C'est-à-dire que cette femme, aujourd'hui on a assassiné son mari, le lendemain elle se marie normalement, elle fait la fête. Au lieu d'avoir la haine, elle a eu l'amour. Donc c'est une bonne solution pour gagner les cœurs des femmes. Donc vous assassinez leur mari et elles vous aiment. C'est la meilleure des dots. Et donc c'est ça ce qui s'est passé. On a assassiné le mari et elle a eu directement l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit même, Ya Rasulallah, en fait j'ai vu un rêve, une vision. J'ai vu une étoile, une lumière, et je l'ai interprété que c'est toi, Ya Rasulallah, cette lumière. Et c'est pour ça que je t'aime, Ya Muhammad, Ya Rasulallah. Et donc c'est ça ce qui s'est passé. Et puis on rentre chez nous. On rentre chez nous. Et avant qu'on rentre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de manger la viande des ânes. C'est le premier récit. Il faut le retenir. Il faut le retenir. Donc c'est un récit qui mentionne ou bien qui nous parle de Ali, envoyé
par un message, le message de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il arrive, on gagne la bataille, on tue les combattants. Tout ce que je dis se trouve dans les authentiques. Aucun mot n'est rajouté par moi. Donc on tue les combattants, on capture les femmes, et puis l'histoire de Safiya. Donc on l'achète avec 7 esclaves, d'autres esclaves. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant à Médine, et dans une version il nous dit à Médine, mais toujours dans l'authentique, donc on a une version qui nous dit vers Ouad al-Qura, deuxième vers Ouad al-Sahba, qui se trouve à quelques kilomètres vers le sud, et notre troisième version qui nous dit non, au fait, il a consommé à Médine. Bref, quelques jours plus tard, qui ne sont pas, c'est-à-dire 1 ou 2, 3 jours maximum plus tard, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam consomme le mariage. Il va rester 3 jours il va donc s'arrêter pendant 3 jours. Son voyage, là ils sont sur le chemin de retour. Donc il s'arrête 3 jours pour consommer tranquillement le mariage. Et puis on rentre chez nous. Et entre-temps, on a torturé pour chercher le trésor, mais on ne l'a pas trouvé. Ou bien on n'a trouvé que des assiettes, dans une version. Le deuxième récit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, demain, je donnerai le commandement à un homme qui aime Allah et son messager. Allah et son messager l'aiment. Donc le compagnon, c'est le deuxième récit. Le compagnon passe la nuit en train de se demander, mais qui est ce compagnon? Qui est ce compagnon? Le lendemain, Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali. Donc Ali qui était malade, Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un peu de barakat, de dua, etc. Au final, alhamdulillah, il est guéri. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dirige-toi vers Khaybar. Ils sont déjà sur le chemin. Il dit, dirige-toi vers Khaybar. Maintenant, rentre dans le village. Va vers le village. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Ali, la an yahdiya Allahu bika rajulan, la huwa khayru lak, Ya Ali. C'est-à-dire que Allah guide, si Allah guide par ton intermédiaire, par ta cause, un homme, cela vaut mieux que d'avoir la richesse de dunya. Vous connaissez ce hadith-là, le hadith célèbre. Et donc, Ali ibn Abi Talib ne se retourne pas. Il prend cette parole et se dirige. Et dans la version de Atta, il lui dit, et s'ils ne te combattent pas, Ya Ali, s'ils te combattent, Ya Ali, ne les combats pas. S'ils te combattent, Ya Ali, ne les combats pas. Et donc, Ali ibn Abi Talib avance. On ouvre la terre. Et puis, les Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Juifs de Khaybar se réunissent. Ils font une grande assise. En sérénité, tranquillement. Tout ce que je dis se trouve dans les authentiques également aussi. Et donc, on s'assoit. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va, comment dire, ou bien on va aborder la question des palmiers. Comment faire? Et donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur propose des ouvriers musulmans pour faire le travail. Ils disent, Ya Muhammad, nous, on maîtrise mieux que vous le travail, l'agriculture de façon générale. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Qabilt, j'ai accepté. On travaille ensemble la terre, vous gérez la récolte, etc. Et vous envoyez aux musulmans de Médina une partie. Et puis on fait un repas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Juifs font un repas. Et elle vient une dame, une femme, et elle met du poison dans le repas. Et donc on commence à manger, puis le prophète leur dit, la bête me parle, que c'était un rôti, c'était une bête, me parle. Elle me dit qu'elle contient du poison. Arrêtez de manger. Et puis Nabi convoque les Juifs. Tous les Juifs qui sont déjà assassinés dans l'autre version, qui ont été déjà assassinés. Non, ils sont venus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pourquoi vous avez mis du poison? Car déjà, pour que le prophète accepte de manger, c'est qu'il y a une confiance. C'est qu'il y a un apaisement. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas eu de mort, ni rien du tout. On est tranquille.
Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pourquoi? Pourquoi vous m'avez mis du poison dans le repas? Ils ont dit, Ya Rasulallah, on ne sait pas. Et puis, les Juifs regardent entre eux, font une petite enquête, et ils reconnaissent le coupable, c'est une femme. Et là, le prophète sallallahu la convoque. Il dit, pourquoi tu nous as mis du poison? Qalat ya Muhammad, pour que je sache, si tu es messager, tu es un menteur. Et alhamdoulilah, maintenant, je sais que tu es un messager. Je sais que tu es un messager. فالنبي قال relâchez-la. Relâchez-la. Un ou deux jours plus tard, un ou deux compagnons meurent qui ont mangé de ce poison. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un procès. Et cette femme est condamnée à mort. Pourquoi? Car elle a assassiné, la loi de Talion. Elle a assassiné gratuitement des gens. Au lieu qu'elle suive la méthode de réflexion pour savoir s'il est un messager ou pas, elle a suivi cette méthode, donc elle doit assumer. Elle doit assumer. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali pour appeler les gens à la ilaha illallah. On arrive, malgré tout ce que les gens de Khaybar ont fait. Ils ont comploté dans la bataille de Badr, la bataille de Uhud. Les nombreuses fois, on a voulu assassiner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers Khaybar. Et on voit Ali devant lui et lui dit, appelle-les à la ilaha illallah, à l'islam. Et tu ne les combats pas, même s'ils te combattent. Et donc, on arrive. Et puis, il y a un entretien, un échange entre les Juifs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on travaille la terre. Car cette terre, qu'est-ce que les gens de Khaybar avaient proposé à Wadi al-Qura, qui sont dans le nord, à ces tribus d'associations, etc., d'associateurs, etc. Ils ont proposé à ces gens, si vous repoussez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous arrivez à repousser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on vous donne tous les palmiers de Khaybar. Tous les palmiers de Khaybar. C'est-à-dire, on avait la haine contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. On avait la haine. On vous donne tout, juste repousser Muhammad. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive et leur dit, moi, je ne vous prends pas votre terre. Je ne prends pas votre terre. Et là, on se met d'accord sur le travail de la terre ensemble. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va s'associer avec les Juifs. Et les Juifs, c'est eux qui font leur travail, etc. À la fin de l'année, ils donnent une petite partie, ou bien un peu de la récolte, aux musulmans. Cette récolte sera partagée entre les pauvres à Médine. Entre les pauvres à Médine. Pas forcément entre les musulmans, car le hadith d'Abu Shata, etc., c'est aussi aux non-musulmans qui étaient encore à Médine, qui sont théoriquement déjà, qui ont été déjà expulsés théoriquement. Mais en vérité, ils se trouvent encore à Médine, ils sont encore là. Bref. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam croise sa fille, qui n'était même pas mariée. Et que le récit de Kinana ou Huyay, l'un des deux qui était marié, en fait, c'est juste c'est juste a été imaginé par l'un des transmetteurs, de nos chers transmetteurs dans notre patrimoine. Et donc, bref, qui était en deuxième siècle, car cette histoire a été évoquée en deuxième siècle. L'histoire de Huyay ou la torture, ou qui était marié, ou je ne sais pas, etc. Bref. Sans que je parle d'autres détails. Bref, en conclusion. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam croise sa fille. Après 7 années de complot, de haine, d'assassinat, de viol, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient vers vous, il vous appelle à la ilaha illallah et il vous pardonne tout ce que vous avez fait. C'est juste accepter la ilaha illallah ou vous me donnez la dernière parole qu'à partir de ce moment-là, vous ferez rien aux musulmans, ou bien aux autres, tout simplement. En fait, cette éthique, on ne peut pas le trouver que chez des prophètes et des messagers. Car un homme
il cherche la vengeance. Il n'y a pas un homme comme ça, après des longues années de sacrifices, de torture, de haine, etc. Et il vient et dit, Bismillah, vous êtes libre. Non. Et donc on s'assoit en sérénité, on mange ensemble, on honore le prophète sallam en lui préparant un repas. Une femme voulait tester, savoir s'il était un prophète ou juste un chef de guerre très gentil et poli, car il y avait un pardon, etc. Et au final, An-Nabi sallam croise Safiya. Au final, on se marie. Le prophète se marie avec Safiya. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le récit le plus logique? Quel est le récit qui est contradictoire ou bien qui est illogique? Et le récit qui est logique. Deuxième question, quel est le récit qui représente plus l'islam, selon vous? Je pense qu'on est d'accord sur le deuxième. Sachant que les deux récits se trouvent dans les authentiques. Je n'ai rien rajouté de moi. La seule chose, c'est que je formule les phrases. Sinon, tout ce que j'ai dit se trouve dans les authentiques. Ce qu'on va voir. Et donc, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali de tuer les gens, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tué les combattants et capturé les femmes? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a torturé ces deux hommes? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une veuve 2 jours, 3 jours après la mort de son mari ou l'assassinat de son mari? Comment c'est possible une femme qui vient de perdre son mari, elle aime l'assassin de son mari? Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être même dans les films, je ne pense pas si ça existe. Mais on a fait comme ça, et après on a dit il y a une vision. Comme ça vous arrange, une vision. Une vision, et c'est bon. La vision ne peut pas changer ce qu'on a dans le cœur. Car je pense que Safiya s'est mariée par amour avec Kinana ou son frère, l'un des deux. Les récits ne précisent pas. Il y avait un amour, je pense. C'était des gens normaux. Donc théoriquement, il y a un amour entre les deux. Il y a un vécu. Il y a des rencontres avant le mariage. Il y a une petite histoire d'amour. Et bien on assassine son mari, le lendemain, aucun problème. Bismillah. Il est où l'assassin? Lui, bismillah, on se marie. Mais ces femmes qui ont été capturées, elles sont où dans l'histoire islamique? C'est bon. À Khaybar, on a capturé les femmes. Elles sont ces femmes. Donnez-moi une trace. Vous pouvez fouiller le patrimoine musulman pendant des siècles et vous revenez avec 0 trace. On a capturé des femmes. Donnez-nous un nom. El Madina était quoi? Un petit village. Donc si on a capturé des femmes, on devait trouver au moins 2-3 noms dans notre histoire que, en fait, c'est la servante de Khaybar. Ou bien juste une femme qui a une origine juive, parmi les servantes. Ou un enfant, servant juif, qui est esclave juif, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien après l'histoire de Khaybar. Ça n'existe pas. Deuxième chose, si on a tué les combattants, qui a travaillé les terres? Car sans divergence, les hadiths sur ça, c'est notoire. Jouayri ibn Asma, d'après Nafi, d'après ibn Omar, Ubaydillah ibn Omar, d'après Nafi, d'après ibn Omar, Saïd al-Makhbouri, d'après Abu Huraira, Jabir ibn Abdullah, etc. De façon notoire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la terre a travaillé la terre avec les Juifs de Khaybar. Si on a assassiné les hommes, qui a travaillé les terres? Et sans divergence, c'est notoire que c'est les Juifs qui ont travaillé les terres, qui travaillent les terres depuis la bataille de Khaybar. Maintenant, si on a assassiné les hommes, qui a travaillé les terres? Et les femmes sont capturées à Médine. Qui est resté à Khaybar? Les chameaux? Ou les vaches? Les chiens? Les chats? Qui a travaillé les terres? Sauf si, peut-être autrefois, les chiens, comme nos grands-parents nous racontaient, avant, les chiens parlaient à l'époque. Et ils marchaient, ils réfléchissaient, peut-être les chats, ils ont travaillé. Donc si on a tué les hommes, toujours dans la version authentique, authentifiée, dans les authentiques, on a tué les hommes,
et capturer les femmes. Donc les femmes se trouvent où? À Médine. Et les hommes sont où? Dans les tombes, sont morts. Maintenant, qui a travaillé la terre pendant ces années? Nous, les musulmans, les savants musulmans, sont, masha'Allah, que dans ça. Récolter les informations, les textes, récolter, écrire un livre. Tenez un livre. Vous voulez savoir connaître votre dîne, c'est facile. Tenez un livre. En fait, c'est ça ce qu'on a fait dans l'histoire. C'est un désordre absolu. Que ce soit les recueils connus célèbres, ou bien les livres célèbres dans la Sira, ou bien les recueils de hadith de façon générale. Maintenant, les deux versions se trouvent dans l'authentique. Moi, peut-être, je ne réfléchis pas bien. Est-ce que vous constatez qu'il y a une contradiction logique? Déjà que si on prend la première version, déjà dans cette version, il y a des contradictions. Car cette version nous rapporte aussi qu'on a travaillé les terres ensemble et que c'est les Juifs qui ont travaillé la terre. Mais comment c'est possible s'ils sont morts et leurs femmes se trouvent à Médine? Qui a travaillé la terre? Et les enfants se trouvent à Médine. Qui a travaillé la terre? Il y avait des djinns ou des fantômes? Ah, c'est possible. Peut-être qu'il y avait des fantômes de Khaybar, ils ont travaillé la terre. C'est possible. Et donc ce hadith-là, le hadith de « on m'a ordonné de combattre les gens », je n'ai pas encore parlé de l'authenticité de ce hadith. Là, jusqu'à là, je vous explique ce qu'on a dans notre patrimoine. C'est à vous de juger, de choisir ça ou ça. C'est-à-dire vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir. L'ordre que je veux, bien que je cherche, et la première étape, c'est de vous dire, en fait, vous êtes des hommes et des femmes à qui Allah Ta'ala a donné un esprit, un raisonnement, une réflexion, une raison. Vous avez le droit de réfléchir et de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la première ou la deuxième, dans cette première étape. Les deux se trouvent dans notre patrimoine. Mais nous, on a voulu vous montrer qu'une version. Pour quelle raison? Car autrefois, un idiot ou quelques idiots ont compris de cette façon, ils ont inventé un ordre. Et donc les autres qui sont venus, c'est-à-dire les savants, ont pris ça. Et nous, quand on va étudier avec des savants qui ont étudié auprès des savants, jusqu'à ce qu'on revient à l'époque ancienne. 2 siècles environ après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 1 siècle. Et donc un homme ou quelques idiots ont réfléchi une fois à notre place, et nous, cette réflexion, leur résultat, est devenu un dîn, une religion. Aujourd'hui, je ne sais pas si peut-être si vous êtes conscient ou pas, en fait, on n'est pas en train d'adorer Allah Ta'ala, ou bien on n'est pas en train d'apprendre l'islam de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est en train d'apprendre l'islam des hommes. On est en train d'apprendre l'islam des hommes. C'est que tout simplement, tout ce que je viens de citer se trouve dans notre patrimoine. Imaginez qu'un cheikh autrefois avait pris la deuxième version. Que voilà, la da'wa, etc., on s'y met d'accord, on a mangé ensemble, dans l'amour, la fraternité, etc. Et puis Est-ce qu'aujourd'hui, on serait dans la religion d'aujourd'hui? Non. Autrefois, on a pris les deux versions, on a fait un cocktail avec toutes les contradictions qu'il y a. Mais en fait, on voulait faire quoi? En fait, commenter. En fait, notre raisonnement, c'est quoi? Notre méthodologie, c'est de prendre hadith par hadith et commenter hadith par hadith sans prendre même pas la tête. Il n'y a aucun problème chez les musulmans. Ce que je dis à chaque fois, quand je dis les musulmans, les savants musulmans, car les musulmans, les pauvres ne sont que des victimes. Et donc, nous, on prend un hadith et on le commente. Deuxième hadith, on le commente. Troisième hadith, tous ces hadiths ont été bien commentés par les savants. Mais cela n'a posé problème à personne. Car le premier qui nous a parlé de ça, ou les premiers, bref, qui se trouve au début de notre histoire,
Ils nous ont proposé une version. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a collé. Et des choses qui sont illogiques, on a essayé de les insérer ou les coller dans un moment, dans un endroit, etc., d'interpréter. Et des fois, on ne se prend même pas la tête, même si c'est pour traduire, ce n'est pas grave, tourne la page. Et donc, c'est ça. Et donc, imaginez que toute la sira de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, sans que je parle des choses qui sont inventées logiquement, qui n'ont aucun rapport avec le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, donc toute la sira de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam est comme ça.